Paris a ce soir l'occasion de presque valider sa deuxième place de Première Ligue Arkema. Pour cela, Paris doit s'imposer face à Saint-Etienne pour prendre 4 points d'avance au classement sur l'autre club parisien, le Paris FC, qui s'est incliné cet après-midi à Montpellier. L'enjeu, il est là pour les joueuses du PSG. L'enjeu pour les Stéphanoises, ça sera d'essayer de résister le plus longtemps possible, comme elles avaient pu le faire en Coupe de France il y a 3 semaines. Et un premier duel remporté là par Chloé Tapia. La joueuse formée à l'OL face à l'une des 2 recrues du mercato hivernal du PSG, Julie. En l'occurrence, c'est Merveille Kanjinga qui a marqué son premier but la semaine dernière à Guingamp. Vous y étiez. Martinez en retrait avec Gilles Soulier qui allonge vers Fiona Bogi. On en parlait, elle est titulaire à droite et un premier bon ballon dans la profondeur, on le disait, elle joue souvent vers l'avant, Fiona Bogi. Cambo vers Caputo, retour défensif de De Almeida, mais première offensive intéressante, première sortie de balle très intéressante, Julie, de la part des Stéphanoises. Oui, très bel appel de balle de Sarah Cambo dans le dos de la défense et super passe de Fiona Bogi. Là on le voit en première intention, Sarah Cambo qui met ce centre au sol, mais bon retour d'Elisa De Almeida. Avec une pelouse qui fuse et forcément ça a bien aidé ce ballon à arriver jusqu'à l'attaquante stéphanoise juste devant le banc de Fabrice Abriel. On commence déjà à s'affairer sur le premier corner défensif pour le PSG. Vous aurez bien évidemment reconnu la douce voix d'Antoine Martin au bord du terrain, qui sera là ce soir pour nous donner les informations au plus près des actrices et des 2 coachs. Et un premier corner donc dans cette partie pour Saint-Etienne. Il est frappé par Sarah Cambo. Il va être frappé rentrant vers le second poteau, la tête de Grijmbok. Le ballon remis. Ça reste, c'est finalement sorti par la défense parisienne. Corbin Albert, la déviation, elle est magnifique. Et attention, maintenant à la vitesse de Kanjinga qui file vers la surface adverse. Mayekit lui a fermé la porte. Elle va tenter de faire le tour, c'est bien défendu de la part de la numéro 2 stéphanoise. Dégagement, Gilles Soulier. Et là, ce ballon, il est important. C'est là où il ne faut pas le perdre. Elle ne l'a pas perdu, en l'occurrence, Stratigakis, la Canadienne. On sent que ces Stéphanoises très entreprenantes dans ce début de match, c'est important. On sait que cette équipe parisienne a normalement le contrôle donc, du ballon sur l'intégralité du match, donc c'est important d'être très concentré, très appliqué, très discipliné tactiquement. Beaucoup de traits, du coup. Il faut faire un match quasi parfait, on le sait, quand on est Saint-Etienne ou une autre équipe de ce calibre-là, sans leur manquer de respect évidemment, face aux 2 ogres que sont Lyon et le PSG. Et attention à ce ballon, le premier pour Marie-Antoinette Katoto dans la profondeur qui se présente face à Gilles Soulier, le retour et le penalty pour cette faute de Lisa Martinez. Elle n'est pas d'accord, elle prend un jaune, ça pourrait même être d'une autre couleur le carton si faute il y a vraiment. Mais en tout cas ça va donner l'occasion au PSG très rapidement d'ouvrir le score. Alors on va revoir grâce aux caméras de Pascal Mathieu si la faute de Lisa Martinez est réelle. Il me semble qu'elle prend le pied. Ouais, prend le pied. Lisa par Martinez, derrière totalement. Un gros effort, hein. Regardez, à grandes enjambées, elle a failli réussir à rattraper Marie-Antoinette Katoto qui forcément, balle au pied, est moins rapide qu'une joueuse qui ne l'a pas, mais elle a tout de même commis la faute, la défenseur stéphanoise. Et donc elle offre aux Parisiennes et à Grace Gueyero l'occasion très rapidement de débloquer cette rencontre, d'ouvrir le score. Gueyero qui avait marqué à Saint-Etienne en Coupe de France le but qui avait qualifié le PSG à la 99e minute de jeu, au bout du temps additionnel de la seconde période il y a 3 semaines. Elle a marqué la semaine dernière aussi à Guingamp, Grace Gueyero.
Oui, une joueuse à confiance. Et elle peut donc marquer à nouveau ce soir son 6e but de la saison et mettre très vite le PSG sur les bons rails dans cette rencontre. Gueye-Yoro face à Gignoux Soulier. C'est parti, c'est bien frappé. La gardienne stéphanoise est prise à contre-pied et Paris mène déjà 1-0 dans cette rencontre. C'est ça aussi la force des grands clubs, Julie, c'est de se faciliter le match très vite pour derrière s'enlever toute pression et pouvoir jouer libéré. Et là on voit très belle qualité de pied de Grace Gueye-Yoro qui ferme son pied au dernier moment, donc contre-pied parfait on voit pas. Et du coup c'est très difficile pour la gardienne de lire la trajectoire donc de ballon, et là contre-pied parfait. Et la belle image, l'accolade entre la titulaire Grace Gueye-Yoro et la remplaçante du soir Sakina Karchaoui, qui donc est l'une des 2 joueuses sorties du 11 par Fabrice Abriel par rapport à la composition mise à Guingamp la semaine dernière. Il n'y a pas de sanction, rassurez-vous, mais il a l'habitude de faire du turnover entre les matchs. Fabrice Abriel, 2 changements en moyenne pour lui cette saison entre 2 rencontres. Il est dans sa moyenne donc ce soir. Et attention parce que ça repart très vite vers l'avant pour les Parisiennes. Kanjinga dans la surface, Katoto. Elle a Boji dans son dos, le crochet il est parfait. Katoto à ras de terre et ce ballon qui une nouvelle fois va terminer au fond. Cette fois-ci c'est Crystal Dunn qui vient marquer son tout premier but en première ligue Arkema avec le PSG. L'autre recrue du mercato hivernal, Kanjinga, l'une des 2 avait lancé l'action. Dunn est à la finition et ça fait déjà 2-0 pour Paris. Oui, très beau travail de Marie-Antoinette Katoto sur le côté droit qui se sert de son corps sur une passe de merveille. Kanjinga temporise un petit peu et là on le voit. Elle prend l'information, Marie-Antoinette Katoto est là sur cette fête de frappe. Elle adresse un super centre à Dunn et d'une Madjer qui met ce ballon au fond des filets. Oh qu'il est dur, qu'il est pénible ce début de match pour les Stéphanoises. Alors là on l'a vu sur l'image, Marine Gignoux en tant que joueuse cadre qui a essayé de reparler à ses joueuses pour leur dire surtout que c'était dans la tête et qu'il fallait absolument pas lâcher. Ouais, parce que là si vous lâchez maintenant après 7 minutes de jeu, vous pouvez repartir de Paris avec le même tarif qu'à Lyon en début de saison. Saint-Etienne s'était incliné 11-0 dans le derby en terre lyonnaise au match aller. Les Stéphanoises ont un peu rectifié le tir la semaine dernière en ne prenant que 5 buts face à l'OL. Mais là ça commence très mal pour l'équipe de Marc-Antoine Bria. Là il faut vraiment que les joueuses cadres ont un rôle à jouer, de parler énormément, de rassurer donc son équipe et de repartir sur une ossature défensive de qualité pour pouvoir reprendre confiance. On voit de suite Crystal Dunn très mobile entre les lignes qui se met à disposition. Attention, attention à ce ballon dans le dos. Chloé Tapia, il est fort, il est compliqué ce ballon pour Gignoux Soulier qui dégage comme elle peut. La tête de Bataillard, Lisa Martinez avec Champagnac. Quasiment le premier ballon pour la capitaine ce soir. Son équipe a déjà pris 2 buts. Elle n'a quasiment toujours pas touché la balle. En tout cas là c'était la première fois peut-être. Voilà, là c'est important de retrouver de la largeur pour étirer donc ce bloc parisien et pour gagner un petit peu de temps. Voilà, là c'est dommage que ce ballon soit perdu rapidement. Cindy Caputo pas contente, elle voulait recevoir le ballon à l'opposé. En tout cas pour l'instant ce qu'il demande l'entraîneur stéphanois, c'est que son bloc soit pas trop haut sur le terrain pour pas se refaire surprendre une 3e fois en 10 minutes. Et attention à cette nouvelle récupération de Dunn. Katoto qui lance à nouveau Crystal Dunn dans la surface pour le doubler. La parade cette fois-ci de Gignoux Soulier qui évite un 3e but. C'était pas Crystal Dunn, c'était Elimbi, pardon, la latérale gauche qui... La super combinaison, on trouve en relais avec Marie-Antoinette Katoto et Elimbi Gilbert qui la frappe du pied gauche, frappe sèche au premier poteau où Marine Gignoux arrive à sortir ce ballon. On voit, on prend bien l'information. Là ces Parisiennes sont vraiment très entreprenantes depuis le début du match où on voit, elle veut faire mal à l'adversaire, elle ne veut pas le faire espérer. Le corner frappé, sorti au premier poteau. Et la frappe derrière, magnifique, soudaine, lumineuse, Jackie Grenet, signé
de la milieu de terrain parisienne, Jackie Groenen, la néerlandaise, qui donne déjà 3 buts d'avance à Paris, qui donne encore un peu plus de relief à ce très bon début de match des Parisiennes, qui étouffent complètement leurs adversaires et qui ont déjà trompé 3 fois la pauvre Marine Gignoux-Soulier. On revoit sur cette la superbe frappe de Jackie Groenen. Dans l'axe, la super qualité de pied, où Marie Groenen vient bien brosser donc ce ballon qui le met hors de portée de la gardienne. Et voilà, on voit que le pressing tarde à venir, donc c'est pour ça qu'elle a pu armer et adresser cette magnifique frappe. C'est un début de match rêvé pour les Parisiennes, un début de match cauchemardesque pour les Stéphanoises. 10 minutes de jeu, 3 buts déjà encaissés. Comment se relever de ça, Julie? On va faire appel à vos souvenirs, à votre expérience après cette offensive stéphanoise, savoir si dans votre carrière de joueuse de première division, vous avez déjà vécu pareil en termes de match. Le ballon a récupéré la frappe peut-être Stratigakis, c'est Stratigakis, oui pardon, c'est largement à côté du but gardé par Marie Herbst. Donc là qu'on a un début de match comme ça aussi catastrophique, il faut vous en avez connu justement? Ouais, oui, effectivement, surtout quand vous jouez contre des équipes mieux placées que vous, avec de meilleures qualités bien sûr. Là l'idée c'est de faire preuve de caractère et surtout beaucoup de solidarité, beaucoup de communication, beaucoup d'abnégation. La réponse se fera par le collectif. Et là ce qui est important c'est de regagner les duels pour reprendre confiance. Là on voit ce bloc stéphanois qui est un petit peu loin donc du pressing. Mbok qui a vu le départ de Elisa de Almeida dans une position inhabituelle. On vous l'a dit ce soir, latérale gauche, l'internationale française qui fait partie des 5 parisiennes appelées pour la prochaine trêve internationale et les matchs de l'équipe de France face à la Suisse et la Norvège. De Almeida évidemment, Gridje Mbok, Sakina Karchaoui, Grace Guilloro et Marie-Antoinette Katoto. Antoine, comment a réagi le banc stéphanois à ce début de match très compliqué? Ouais, on a vu le coach stéphanois un peu abattu revenir sur son banc. Il était debout dans les 10 premières minutes, mais le troisième c'était celui de trop et il a soufflé envers ses adjoints. C'est un début de match cauchemar. Et attention à ce nouveau coup de pied arrêté parisien, heureusement pour les Vertes qui jouent en blanc ce soir. Il a été tiré trop loin au second poteau. La montagne là ne trouvera pas Stratigakis. En tout cas, on voit toute la classe internationale de Dunn dans ses remises, ses appels, franchement. Crystal Dunn, ouais, l'internationale américaine, vainqueur de la Coupe du Monde 2019, médaille d'or lors des derniers JO à Paris, arrivée des États-Unis cet hiver. Oui, c'est une joueuse complète, une plus-value incontestable, une joueuse donc d'expérience, on le voit, qu'elle est sur le terrain, elle arrive très bien à stabiliser ce milieu de terrain, et là où elle est intéressante justement, c'est qu'elle vient s'insérer entre les lignes là pour créer le surnombre. Elle qui n'est pas française, Julie, oui, mais qui a quand même quelques accointances, j'ai envie de dire, avec notre pays. Oui, tout à fait. Son mari est français. Et voilà, pour la petite anecdote, j'étais au lycée donc avec lui. Donc s'il nous regarde, Pierre, je te passe le bonjour du coup. C'est ce genre d'anecdote qu'on aime sur les matchs, Julie. Merci à vous. Qui était par ailleurs un très bon footballeur et qui était au centre de formation du TFC. Et qu'elle a donc choisi de rejoindre en France en venant à Paris en provenance du Gotham FC, club de New York, cet hiver. Capable de s'adapter à plusieurs positionnements sur le terrain parce que Fabrice Abriel l'a testé en milieu relayeuse à droite et là elle est à gauche ce soir. Elle qui était attaquante en début de carrière, qui désormais est une joueuse un petit peu plus défensive, mais qui est capable de jouer sur l'aile comme c'est le cas ce soir. Oui, qui est d'ailleurs en sélection et utilisé comme latéral droite. Exactement. Pour son dépassement de fonction aussi offensif, pour sa belle qualité de pied et surtout pour son agressivité dans le domaine défensif, qui est très efficace. Est-ce qu'on peut dire que Crystal est précieuse? Oui, tout à fait, c'est une joueuse... Elle est passée, et Limby pour la frappe, c'est contré. Et encore un duel perdu par les Stéphanoises, gagné par les Parisiennes. Paulina Dudek, le ballon est passé, il y a une faute sur Grace Guilloro, je crois c'est à la limite de la surface. Pour ça que... Et c'est un deuxième jaune pour Lisa Martinez, carton rouge pour la défenseur stéphanoise. Oh, le nouveau coup dur, 15 minutes de jeu, Saint-Etienne déjà mené 3-0.
va en plus maintenant se retrouver en infériorité numérique après le deuxième carton jaune reçu par sa défenseur centrale Lisa Martinez. Il est foudrage Marc-Antoine Bria. Je ne sais pas, Antoine, si c'est envers la décision arbitrale ou envers sa joueuse. Non, c'est envers la décision. Ah ouais, c'est dur quand même de sortir un deuxième jaune là de la part de Emeline Roche-Billière. Alors on n'a pas revu la faute, elle est peut-être sévère. Attendons tout de même le ralenti. Il va arriver, le voilà. Ouais, il y a une semaine. Est-ce que... mais elle s'arrête dans l'engagement, donc c'est pour ça que c'est difficile, qu'on ne met pas les bras. Ouais, est-ce qu'après 15 minutes de jeu à 0-3 et alors qu'elle a déjà un jaune, ça se discute, il est nécessaire d'en sortir un deuxième? C'est ce qu'essaye de dire la capitaine stéphanoise. Ouais, Solène Champagnac qui a tenté. On a senti quand même qu'elle voulait discuter, mais ça ne sert à rien évidemment. Oui, totalement. On a senti que Lisa Martinez avait arrêté lors de son engagement, qu'elle s'arrêtait net justement. Donc il n'y a pas vraiment cette intention de vouloir percuter la milieu de terrain parisienne. Ah ouais, il fulmine Marc-Antoine Bria et il sait que la soirée qui s'annonçait déjà très longue après ses 3 premiers buts encaissés va certainement paraître interminable avec en plus une équipe, son équipe réduite désormais à 10 contre 11. Donc on va voir s'il va y avoir une combinaison ou un tir direct. Corbin Albert semble la seule décidée à frapper ce coup de pied arrêté. Et quand on connaît la qualité de son pied droit et quand on sait dans quelle dynamique de confiance elle est, ça peut être très dangereux. À nouveau pour la défense stéphanoise, c'est frappé vers le second poteau. La tête de Fiona Bogi pour enlever ce ballon à Marie-Antoinette Katoto. Une très belle lecture de trajectoire et anticipation de Fiona Bogi. Parce que derrière Katoto était à l'affût, bien prête évidemment. À pousser le ballon au fond. Le corner parisien désormais frappé vers la reprise de Katoto. Ginius Soulier qui parvient à récupérer ce ballon. A été très bien partie la reprise de la numéro 9 parisienne. Elle a été contrée devant la gardienne stéphanoise, heureusement pour elle. Très bon corner, bien tendu, qui a trouvé la bonne zone pour faire Marie-Antoinette Katoto. Faustine Bataillard, je crois, qui est redescendue en défense centrale suite à l'exclusion de Lisa Martinez, alors qu'Alexandra Lamontagne la reste au sol. On revoit le corner précédent et cette reprise de Katoto est déviée par Bataillard justement. Oui, par le dos de Bataillard. Et on le voit, Marie-Antoinette Katoto qui a les yeux rivés sur le ballon, qui ne le lâche pas une seule seconde pour adresser cette superbe reprise de volée. Long ballon de Fiona Bogi vers Caputo. C'est récupéré par les Parisiennes et Grace Gueyero, mais c'est été repris par Alexandra Lamontagne. Maïkit, attention parce qu'elle est contrée par Corbin Albert qui est sorti de sa boîte pour repartir vers l'avant et centrer second poteau. C'est Katoto qui va peut-être pouvoir récupérer ce ballon. Non, elle le laisse filer en corner. Attention à ces pertes de balles au milieu de terrain parce que déjà en début de match à 11 contre 11 ça fait très mal. Alors à 11 contre 10 ou plutôt à 10 contre 11 pour les joueuses de Saint-Etienne, ça risque d'être à chaque fois fatal ou presque. Le corner frappé, premier poteau, la déviation et Bataillard encore une fois juste devant son but qui enlève ce ballon. Il y a beaucoup de variété dans les tireuses auprès des corners. Là, c'était Grace Gueyero qui est venue chercher ce premier poteau. À nouveau la combinaison avec le centre de Gueyero contré par Lamontagne.
qui la touche, elle sera pour les Parisiennes qui sont bien installées dans le camp stéphanois et qui risquent d'y rester pendant toute la rencontre. Gronen. Toutes les joueuses de champ du PSG sont dans la moitié de terrain stéphanoise. Avec une petite réorganisation pour les Vertes. Caputo qui reste en pointe et c'est Cambo qui a reculé d'un cran. Alors pour l'instant Caputo est même côté gauche. Là c'est Stratigakis qui est la plus haut sur le terrain et qui fait le pressing. Qui va jouer du coup à ce point de fixation. Cambo qui avec son expérience et sa qualité technique est redescendu dans le cœur du jeu pour aider Solène Champagnac à ressortir quelques ballons, ce que les Stéphanoises ont énormément de mal à faire. Et regardez encore là le pressing parisien qui oblige Bataillard à dégager loin devant. Bien fait de la part de la montagne, mais derrière le ballon est vite rendu aux Parisiennes. Oui, c'est là qu'il faut trouver le relais, notamment à Stratigakis. Là on est trop loin, il y a du pressing, du coup du marquage, donc c'est compliqué. Bien fait de la part de Sarah Cambo justement, qui est sortie, qui a récupéré ce ballon et qui peut servir Caputo. Stratigakis de l'autre côté, elle est un peu seule, la Cindy Caputo. Elle a réussi à conserver cette balle. Caputo toujours, avec Champagnac. La montagne côté droit qui sent de première intention, il est bon ce centre. Stratigakis dans la surface qui ne parvient pas à se retourner et qui est reprise par Gueyoro. Le bon retour défensif de la milieu de terrain parisienne que vous entendrez, je vous le rappelle, à la pause avec Liessou. Française qui reviendra sur cette saison assez particulière qu'elle traverse au Paris Saint-Germain. Interview évidemment à ne pas manquer à la mi-temps de ce Paris Saint-Germain à Saint-Etienne. On voit bien Marie-Antoine Katoto qui vient de décrocher justement, qui libère l'espace dans son dos pour Merveille Kanjinga. Et là elle a joué le 1-2 avec De Almeida. Kanjinga avait été servie, elle a manqué sa reprise mais elle récupère le ballon derrière. Katoto dans la surface maintenant, Marie-Antoinette Katoto qui cherche une solution, qui ressort, qui tente de resservir Kanjinga, qui va pouvoir récupérer cette balle. Non, Mayekit intervient. Très solide défensivement, Esther Mayekit. La touche de De Almeida, Kanjinga dos au but. De Almeida pour un centre peut-être. Pour l'instant elle s'appuie sur Albert. Et le travail défensif. On vous en a parlé de Sarah Cambo. Oui, joueuse de caractère, hein, Sarah Cambo. Que vous connaissez bien, Julie. Oui, qui va amener beaucoup de justesse technique dans ce milieu de terrain. Vous avez joué avec elle à Guingamp, si mes infos sont bonnes. Oui. Le ballon de Dudek vers Dunn, qui est hors jeu. Le drapeau de l'assistante s'est levé. Et Parisienne qui alterne un jeu dans la profondeur, jeu sur les côtés. Oui, on voit bien qu'elle fixe à l'intérieur de suite, elle trouve cette double largeur. Pour l'instant, le début de match du PSG est très sérieux, Julie. Et Fabrice Abriel, que l'on voit là à l'écran, nous confiait justement avant la rencontre qu'il avait envie que son équipe, à l'image de ce qu'est l'OL, soit plus tueuse, plus méchante dans le bon sens du terme dans la surface. Et qu'elle n'hésite pas dès qu'il y a un décalage, dès qu'il y a l'occasion à aller vers l'avant et à ne pas multiplier parfois un petit peu trop les temps de jeu et les passes latérales. Oui, et pour l'instant, ce soir, c'est ce qu'elle fait. Oui, tout à fait. Depuis le début de saison, elles ont énormément gagné en maîtrise donc collective, en maîtrise technique. Ce qui manquait justement, c'est de concrétiser ces temps forts avec plus de justesse technique, plus de précision dans les 15 derniers mètres. Les Parisiennes qui, Pascal Mathieu et ses équipes vous montrent ça, ont déjà frappé 8 fois au but contre une seule tentative stéphanoise. C'était celle de Stratigakis tout à l'heure et c'était passé très loin du but de Marie Herbst qui vit pour l'instant une première période hyper tranquille et ça devrait être le cas avec la supériorité numérique qui plus est pendant tout le reste de cette rencontre. Bien fait Dunn sur le contrôle et Limby maintenant à nouveau avec l'américaine.
Là, ce qui est intéressant, c'est comme elle limite les touches de balle, c'est intéressant. On va du côté gauche vers le côté droit, on travaille bien sur la largeur pour bien étirer ce bloc stéphanois. Mbok qui va tenter sa chance à 25 mètres, c'est contré. Gilles Soulier n'est pas sorti et Chloé Tapia est obligée de balancer ce ballon derrière le but. Sous la pression de Merveille Kanjinga. À nouveau, le pied droit de Corbin Albert pour frapper ce corner. Grace Gayoro s'est présenté comme une option de combinaison, mais ça sera directement dans la surface. A priori, c'est bien frappé, le ballon qui traîne et qui est repris victorieusement par Gridjem Mbok. La défenseur française est montée comme d'habitude sur coup de pied arrêté. Elle a bien fait, elle est opportuniste et elle donne 4 buts d'avance désormais au PSG. On voit ce bon corner tiré de Corbin Albert et là Gridjem Mbok aux avant-postes et qui ne se fait pas prier du pied gauche, qui ne se pose pas de questions, qui vient mettre ce ballon sous la barre transversale. Le calvaire stéphanois qui se prolonge, qui se poursuit. Il y avait une accalmie d'un quart d'heure, mais voici le 4e but. Ouais, et encore, quand vous parlez d'accalmie, Antoine, vous êtes gentil, il n'y avait juste pas eu de but, mais il y avait eu quand même une intense pression mise par les Parisiennes sur le but, sur la défense en tout cas de l'AS Saint-Etienne. Et cette équipe de Paris qui nous montre qu'il peut finir les actions par le jeu, mais aussi sur coup de pied arrêté offensif. La Montagne qui perd ce ballon, pas de faute de Grace Gayoro. Et contre peut-être pour le PSG, Katoto en une touche vers Kanjinga. Il y a De Almeida qui va se proposer. Kanjinga va même lui laisser le ballon. Et va l'appeler derrière en profondeur. Le centre en première intention. Bout du pied de Bataillard pour repousser, mais c'est récupéré dans la foulée par les Parisiennes. Il le dit, le coach du PSG, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre du rythme. Il est bon ce ballon de Dudek vers De Almeida en une touche. Kanjinga à nouveau avec sa latérale. Et Jackie Gronez, un chef d'orchestre qui vient ici piloter le milieu de terrain en première plaque tournante. Gayoro et Limby donnent, ça c'est manqué, mais le contrôle de Boji aussi, et Gayoro a pu se saisir à nouveau de ce ballon. Grosse activité de Grace Gayoro, comme à son habitude dans cette première demi-heure de jeu. Elle est vraiment précieuse dans la distribution du jeu, avec la qualité de son contrôle et qui est capable d'orienter également aussi le jeu. 1-2, Albert Katoto, c'est passé Albert, ballon pour Marie-Antoinette Katoto. Maintenant il y a beaucoup de joueuses à l'entrée de la surface, beaucoup de densité. Alors les Parisiennes essayent de donner un peu d'air au jeu. Gayoro à nouveau dans la profondeur, l'appel d'Elimbi. La Montagne qui dégage comme elle peut. Elles sont en grande souffrance les Stéphanoises. Voilà, du côté du PSG, on travaille bien sur la largeur pour trouver une fixation après dans l'axe, pour après retrouver côté. Le ballon de Gronen. Caputo pour dégager tête de Mbok. Et Katoto ne parviendra pas à récupérer cette balle. Gino Soulier va pouvoir, à l'espace de quelques instants, faire remonter son bloc. Oui, soulager un petit peu son équipe. Champagnac, mais elle est seule la capitaine. Elle obtient une faute, c'est ce qu'elle pouvait obtenir de mieux sur cette situation. C'est dur hein, pour
Solène Champagnac et ses coéquipières qui, dès qu'elles arrivent, et c'est assez rare à avoir le ballon dans les pieds, sont tout de suite harcelées par 2-3 parisiennes. Oui, la perte de balle, le contre-pressing est pour l'instant réalisé avec beaucoup d'efficacité. Gronen, La Montagne, avec sa capitaine à nouveau, Champagnac. C'est trop long ça pour Alexandra La Montagne. Et Marière, qui touche un petit peu le ballon, c'est là aussi très rare dans cette première période. Elle s'est permise de le conduire un petit peu, d'avancer pour se réchauffer parce qu'il fait froid avec l'humidité ce soir sur le campus parisien à Poissy. Gayoro à gauche, elle a Dunn alors que Champagnac touché est toujours dans le rond central et a du mal à revenir. Boji, bien fait ça, vers Sarah Cambo. Champagnac dos au but, elle n'arrive pas à se retourner, mais à nouveau elle obtient une faute, la capitaine combative. Qui a du mal à se remettre de son coup pris précédemment. Bataillard qui a vu La Montagne, on cherche beaucoup côté droit Alexandra La Montagne, beaucoup moins côté gauche Cindy Caputo qui a très peu touché le ballon depuis le début de la rencontre. Regardez la pression mise par Corbin Albert qui ne s'arrête pas de courir et qui là vient gêner Esther Maïkit. Oh, c'est dur pour la défenseur camerounaise, il n'y a pas de faute selon Madame Rochebillière. Et Albert peut lancer Katoto, le retour in extremis de Fiona Boji. Très bon retour défensif de Fiona Boji, qui a bien anticipé, oui. Qui est un peu touchée dans son orgueil, qui a fait le pressing très haut. Elle s'est vite souvenue qu'elle était défenseur central, qu'il fallait qu'elle revienne. Cristalden avec Gayoro. Gronen, Mbok, Mbok vers... c'est dommage, c'est un peu dans le dos là d'Elie Gimbert. Ballon à droite et pour Elisa De Almeida. Kanjinga. Mbok, Gronen. Les Parisiennes qui sont vraiment à leur main, à leur rythme, c'est elle qui l'impose. Le 1-2, Katoto qui a laissé Albert, la talonnade vers son attaquante. Marie-Antoinette Katoto, le drapeau s'est levé et prive le PSG d'un but magnifique. Quelle Marie-Antoinette Katoto était, il me semble, effectivement hors jeu. Oui, elle a pas temporisé Marie-Antoinette Katoto. Et là on le voit, super 1-2, oui, largement, oui, rien à dire. Il a tout de suite demandé Fabrice Abriel si elle était vraiment en position de hors-jeu. Vous pouvez lui dire que oui, Antoine. Je transmets. Notre messager du soir, Antoine Martin, messieurs, dames. Antoine, vous devez constater quand même un peu de... je ne sais pas si c'est de la déception, mais des visages qui doivent être fermés en souffrance sur le banc stéphanois. Oui, même de la part des joueuses, un peu surprise aussi, parce que c'est quand même rare de voir un visage du PSG comme ça, aussi déterminant, aussi emballant cette saison. Et puis les Stéphanoises, même si les résultats ne sont pas là, attention, on va laisser quand même se débouler de Almeida, le centre de première intention, j'allais dire, les Stéphanoises, ces derniers temps, malgré les défaites, étaient plutôt sur une dynamique encourageante. Il y avait du progrès dans le jeu, des performances meilleures, que ce soit face à Paris en Coupe de France, face à Montpellier en championnat où elles avaient craqué très très tard, ou même la semaine dernière face à Lyon avec une défaite 5-0 qui ne reflétait pas forcément la rencontre, en tout cas qui aurait pu être moins sévère. Mais ce soir, clairement, elles ne sont pas du tout au niveau et elles prennent l'eau. Les joueuses de Marc-Antoine Bria.
Non, oui, là, le PSG est en train de faire le match parfait, très entreprenante, très agressive, très efficace. Un petit soin pour Tara Elimbi, Gilbert pour sa main gauche. Donc les Parisiennes sont à 10 contre 10 désormais. Oui, on a entendu le banc parisien demander à Crystal Dunn de rester en couverture derrière en cas de contre stéphanois. Le corner second poteau, Katoto qui avait gagné son duel avec Champagnac, qui elle réclame la faute, mais elle s'était arrêtée de jouer alors que Katoto elle a attaqué le ballon. Et bon timing de Marie-Antoinette Katoto qui décroise trop cette tête pardon, et qui n'arrive pas à trouver le cadre. Et quelle qualité hein, encore de frappe et de corner de Corbin Albert. Regardez la position de balle, c'est du 2 tirs, 1 tir pour les Parisiennes. Ça me semble presque honorable pour les joueuses de Saint-Etienne parce qu'elles n'ont que très peu la balle et je m'attendais presque à un écart de possession plus important en faveur des joueuses du PSG. Gridgenbock avec Jackie Gronen dans le cœur du jeu. Corbin Albert, je la regarde, elle est très disponible entre les lignes. Elle redescend pour venir contribuer donc à la relance. Elle est haute aussi également, elle se projette pour amener le surnombre. C'est vraiment une joueuse très complète. Bien fait dans la profondeur, Mbok qui a vu le départ de De Almeida, la couverture de Caputo, mais elle s'est faite prendre à son propre piège. La stéphanoise, centre second poteau, le ballon qui traîne, la frappe d'Albert maintenant, c'est au-dessus, elle était sur son mauvais pied, heureusement pour la défense de Saint-Etienne. Mais elle a aussi une très belle qualité technique, que ce soit dans les deux pieds. Et là, en première intention, elle ne s'est pas posé de questions. On voit bien une joueuse en confiance qui vient mettre cette belle frappe au-dessus de la cage. La faute de Solène Champagnac sur Grace Gayoro. Il y a un gros duel au milieu de terrain entre ces deux-là depuis le début de match. Oui, très grande intensité dans les duels. Et on voit, oui, le pied traîne effectivement de Solène Champagnac sur le pied de Grace Gayoro. Et on voit beaucoup de permutations. On a Crystal Dunn qui est venu sur le côté droit, Merveille Kajinga sur le côté gauche. Le milieu dans le cœur du jeu, ça ne passera pas. Cambo. Ça, il faut lui parler et on voit de suite le contre-pressing, vraiment des joueuses parisiennes. Est-ce qu'elles vont réussir à s'en sortir, les stéphanoises? Non, ce ballon directement en touche. Et justement, ce pressing parisien qui pousse la faute, stéphanoise. Pas d'échauffement. Caputo, côté gauche, second poteau, l'arrivée de la montagne, c'est difficile, raté de la part de Cindy Caputo qui voit très peu le ballon et qui, lorsqu'elle l'a, n'a pas vraiment de solution de passe évidente. C'est important là, que Cindy Caputo revienne se mettre dans le bloc pour faire les efforts défensifs ensemble avec son équipe. Stratigakis en retrait, Boji à nouveau vers la Canadienne. Ça ne passera pas, elle aussi, elle vit une première période très compliquée. Sarah Stratigakis
Elle qui pourtant avait, enfin pourtant, non ça n'a pas de rapport, mais qui avait marqué face au PSG en Coupe de France dans cette rencontre que les Stéphanoises avaient réussi à amener jusqu'à la 100e minute de jeu, au bout du temps additionnel. Oui, Stratidakis qui est vraiment très précieuse dans l'entrejeu stéphanois avec sa belle qualité technique. C'est pas la même soirée, oui, clairement, qu'elle vit ce soir. Et cette équipe parisienne qui se trouve très disponible, on voit bien les milieux relayeurs qui viennent décrocher pour apporter une solution à l'intérieur pour pouvoir fixer et après trouver la largeur. Attention, ce ballon encore vers Katoto, la tête s'est remise sur Gueyoro dans l'axe qui pour une fois perd le ballon. Et regardez tout de suite, c'est relancé sur les Parisiennes qui récupèrent et qui peuvent réattaquer. Gronen dans l'axe à 30 mètres début. Crystal Dunn, le contrôle était beau et la frappe est somptueuse. L'américaine signe ce soir vraiment son arrivée en France et au PSG, un doublé pour la joueuse des États-Unis et une frappe magnifique qui permet au PSG de mener désormais 5-0 alors qu'on n'est même pas à la mi-temps de cette rencontre. Quel décrochage de Crystal Dunn, regardez là, contrôle extérieur donc du pied gauche, du pied droit, frappe enchaînée du pied gauche, poteau rentrant, magnifique. Deux touches de balle, la réalisation est parfaite. On voit Marine Ginius qui n'arrive pas à pousser, assez pouvoir sortir ce ballon, mais quel enchaînement de l'américaine parisienne, quelle qualité technique. À tout à l'heure, je vous disais Crystal est précieuse, mais pour en faire d'autres des jeux de mots, Crystal est un joyau. Ce soir, Julie est joueuse qui monte en puissance aussi. On le voit très disponible dans l'entrejeu, qui percute également sur les côtés, capable de finir les actions. Si on se met à la place de Marc-Antoine Bria et du staff stéphanois, ça doit être très compliqué de savoir quoi dire à ces joueuses à la pause d'un tel match. Peut-être que Rachel Saidi en plateau avec Lies à la pause pourra nous dire ce qu'elle dirait à ces joueuses si elle était coach de Saint-Etienne ce soir. Mais là, il va falloir vraiment trouver les mots et les bons mots pour garder les Stéphanoises dans la rencontre. Parce qu'à 0-5 à la mi-temps et encore ce n'est pas terminé. Quel ballon de Corbin. C'est très compliqué. Kanjinga dans la surface, c'est repoussé. Techniquement c'est très fort, Corbin Albert, on le voit des deux pieds, pied droit, pied gauche, qui est capable de faire des renversements d'une qualité, d'une précision. De Almeida avec Mbok. Le ballon dans la surface. Cambo qui a devancé Kanjinga. À nouveau Gridjenbok. Le petit pont sur Caputo. Fêté par les jeunes supporters parisiens. Oh, super ballon. Katoto encore qui progresse, qui est stoppé finalement. Bien dosé, bien donné dans le bon intervalle de passe, dans le bon tempo. On voit bien cette belle connexion depuis le début du match entre Marie-Antoinette Katoto et Corbin Albert. Et là, on réclamait une petite main de la part du public. Gueyoro à gauche vers Crystal Dunn. Qui va provoquer, qui va tenter de déborder Boji. Le centre repoussé par Bataillard. Gronen avec Mbok. Le petit ballon vers Albert qui l'avait appelé. Il a essayé ce petit ballon. Et qui va réussir à le garder dans les limites du terrain. Gronen à nouveau. La néerlandaise
pour Albert Gueyoro. Il y avait peut-être un hors-jeu. Le drapeau, oui, s'est levé. Pour signaler la position illicite de Grace Gueyoro. Oui, effectivement. Hors-jeu bien sifflé. Et il y aura encore 5 minutes de souffrance pour les 10 Stéphanoises sur le terrain dans cette première période. Pas une bonne nouvelle ça pour les joueuses de la SSE qui ont déjà vécu 45 minutes cauchemardesques et qui vont avoir 5 minutes de plus à tenir pour ne pas encaisser un 6e but dans cette première période. Et pourquoi pas en profiter pour réduire un petit peu l'écart. Caputo dans la surface, le tacle de Mbok. Elle n'y a pas cru, on a l'impression, Cindy Caputo. Ouais. Sur le dernier match, j'ai senti justement qu'elle était pas dans le bon tempo, pas dans le bon rythme. Et je vois Christelle Deun avait les bras qui parle énormément à ses coéquipières pour les replacer. C'est précieux, effectivement, toute expérience dans une équipe. De Almeida toute seule, côté droit, qui est trouvé, servi et qui va pouvoir centrer. Il était bon ce centre. Bataillard était vigilante, elle. La relance de Tapia, c'est bien fait. Ça sur Caputo, mais ballon perdu par la meilleure buteuse de l'équipe qui, ce soir, n'a eu aucune occasion de faire gonfler son total de buts, qui pour l'instant est bloqué à 5. On l'a un petit peu abattu sur son langage corporel. Et Sakina Karchaoui que l'on a vu là sur le banc et qu'on verra certainement, Julie, en seconde période sur le terrain, ou alors Fabrice Abriel va profiter de ce large avantage et de cette victoire déjà acquise pour laisser Karchaoui au repos avant la trêve internationale où elle devrait beaucoup jouer avec les Bleus. Albert, le centre est bon vers Katoto. On a parlé de son pied droit magique pour marquer. Son pied droit lui sert aussi à délivrer des caviars. Corbin Albert, c'est pour sa buteuse, sa numéro 9, Marie-Antoinette Katoto, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Et ça fait 6-0 pour le PSG, alors qu'on n'est même pas encore à la mi-temps. Oui, Corbin Albert qui est vraiment rayonnante. Un super appel de balle là dans le demi-espace. Et là en première intention qui voit Marie-Antoinette Katoto esselée au second poteau d'une tête piquée qui vient mettre ce ballon hors de portée de la gardienne stéphanoise. Le cauchemar, le calvaire continue pour les Stéphanoises. Julie, on peut utiliser tous les mots, tous les synonymes que l'on veut pour qualifier ce que vivent les joueuses de Marc-Antoine Bria ce soir. Mais elles ne s'attendaient peut-être, même certainement pas, à revivre pareille soirée qu'en début de saison, lorsqu'elles avaient encaissé 11 buts face aux Lyonnaises. Et pourtant, ça en prend le chemin ce soir à Paris, plutôt à Poissy, sur le lieu du campus du club parisien. Un magnifique complexe dans lequel évoluer, mais un match qu'elles voudront très certainement très vite oublier les Stéphanoises. Gueyoro, l'appel de Katoto, la tête peut-être de Kanjinga, non, elle a manqué le ballon. Ouais, et le coach parisien qui réfléchit déjà aux joueuses à envoyer à l'échauffement à la mi-temps. Là, il va pouvoir essayer des choses en seconde période. Fabrice Abriel, on sait qu'il aime, varier, qu'il aime faire évoluer ses joueuses à différents postes. Il va pouvoir se servir des 45 dernières minutes comme dans laboratoire ce soir, parce que son équipe a largement fait le boulot dans les 45 premières. Regardez le mental de compétitrice de Gretchen Mbok, qui même à 6-0 vient encore discuter des petites fautes avec Emeline Rochebillière. C'est ça, et la rigueur et l'abnégation, hein, une sportive de haut niveau. On ne lâche jamais rien jusqu'au bout.
Caputo qui tente de trouver la montagne, c'est le cas. Caputo à nouveau, est-ce qu'elle va avoir du soutien? Oui, avec Chloé Tapia, c'est peut-être la première fois que Chloé Tapia passe la ligne médiane, mais elle va vite devoir se replier parce que ce ballon est perdu. Albert Katoto en pivot avec sa numéro 10, il y a du monde à gauche. Gueyoro a vu le départ de Elimbi. Crystal Dunn lui laisse le ballon. La voilà, la latérale gauche parisienne pour l'américaine maintenant dans la surface. Albert en retrait, Gueyoro qui frappe. Grâce Gueyoro, c'est au-dessus. Et c'est certainement là-dessus que va se terminer cette première période. Un dernier dégagement pour Marine Gignoux-Soulier. Mais pour l'instant, Emeline Rochebillière laisse jouer Albert. Gueyoro. Elle est retenue par la montagne. Ouais. La faute évidemment indiscutable. Et un nouveau carton. Cette fois pour Alexandra La Montagne. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? Et c'est Marc-Antoine Bria, je crois qu'on entend Antoine encore pester contre les décisions arbitrales. Il a demandé c'était quoi l'objectif des Ça, on a bien arbitres. entendu. Il s'adresse à la 4e arbitre, oui, effectivement. Ouais, ça doit pas lui plaire de voir que les cartons sont encore sortis alors que son équipe est déjà en énorme souffrance sur le terrain. Après, si carton il doit y avoir, il est normal qu'il soit sorti. Mais c'est vrai qu'il doit encore avoir en travers de la gorge le deuxième jaune pour Lisa Martinez. C'est dommage. C'est un peu grisé là-dessus, Corbin Albert. Oui, elle rentre pas assez dans le ballon. Le ballon passe loin au-dessus et regardez, Oui. elle le cherche en l'air, elle s'en amuse avec Grace Gueyoro, la numéro 10 parisienne. Les joueuses du PSG sont en toute décontraction à la fin de cette première période. Elle mène 6-0 après une première période de très haut niveau. Un changement à la mi-temps, Guillaume, côté stéphanois. Allez-y. Avec l'entrée de Pierre-Louis à la place de Stratikakis. Amandine Pierre-Louis donc qui va entrer, l'haïtienne à la place de la milieu de terrain canadienne qu'on a très peu vue en première période, qui a été évidemment sevrée de ballons comme la majorité des attaquantes stéphanoises. C'est parti pour cette seconde période. Paris est largement devant. Paris a déjà fait l'écart. Paris va s'imposer ce soir avec quelle marge désormais? C'est la question dans cette seconde période, Julie. Si les Parisiennes font la même seconde période que la première, on pourra aller au-delà des 10 buts. Oui, totalement. Et là, il y a un petit changement tactique donc, côté des Stéphanois. Donc Pierre-Louis qui va venir donc, jouer milieu excentré côté droit. Et c'est La Montagne du coup qui va prendre la tête de cette attaque stéphanoise. On imagine les 10, mais déjà 6 buts inscrits, c'est le record égalé cette saison dans une rencontre de championnat. Elles l'ont fait contre Dijon et lors de la dernière journée à Guingamp. Stéphanoise qui essaye de ressortir ce ballon. Gignoux-Soulier pour dégager. Gronen avec Mbok. Donc là, la réponse stéphanoise, ça sera par le collectif, on l'a dit. Il faut donc faire preuve de beaucoup de rigueur donc défensive, être un bloc bien compact, beaucoup de solidarité. Dudek dans la profondeur, c'est intercepté. Ballon récupéré de l'autre côté, mais vite reperdu par les Stéphanoises. Elles avaient pris un but dès la 4e minute de la première période.
Elles vont essayer de tenir plus dans cette seconde période. C'est certainement ce qui a dû leur demander Marc-Antoine Bria à la pause. Tenir le match nul entre guillemets en seconde période le plus longtemps possible. On rappelle qu'il y avait déjà 3-0 au bout de 10 minutes de jeu. Et elles ont même été réduites à 10 au bout d'un quart d'heure. Exactement. Oui. Après le deuxième carton jaune reçu par Lisa Martinez qui avait pris le premier suite à sa faute, offrant un penalty et l'ouverture du score à Grace Gayoro. Gronen, elle a vu côté gauche Kanjinga. Kanjinga l'a frappé détourné. Ça sera un corner pour les Parisiennes. Et elles ont été très dangereuses dans ce registre en première période. Les joueuses de Fabrice Abriel. Bon, elles ont été dangereuses à peu près dans tous les registres, hein, Antoine. Dans le jeu, sur coup de pied arrêté, oui. C'est sûr qu'elles ont été très efficaces. Mais effectivement, elles vont devoir se méfier. Les Stéphanoises, la combinaison, le centre d'Albert s'est prolongé. Katoto avait déjà armé la reprise. Crystal Dunn avec Grace Gayoro, Gronen. Le ballon dans la surface et la faute de Dudek sur Faustine Bataillard qui a pris a priori un coup au visage sur ce contact avec la capitaine parisienne. Faustine Bataillard qui a débuté la rencontre au milieu et qui depuis l'exclusion de Lisa Martinez a reculé en défense centrale. On entend les joueuses stéphanoises qui communiquent énormément entre elles. On voit Sarah Combo qui pilote ce milieu de terrain, qui replace ses coéquipières, qui dicte un petit peu le tempo par la voix. Gayoro, Mbok, Dudek. Oh, bien fait, le jeu à 3 dans le cœur du jeu justement. Kanjinga à droite vers De Almeida. Gayoro qui se propose en soutien. Passe est intercepté. Et Caputo qui ne peut pas repartir. Gayoro, le contre-pressing est bon, ballon récupéré. Ça sera important aussi, Julie, pour les Stéphanoises, de limiter la casse dans l'optique du maintien. Parce que si la lutte est en train de se resserrer et que ça se joue à des détails en fin de saison, la différence de but en sera un de ces détails. Voilà, là c'est important de ne pas perdre le ballon, de trouver un relais à l'intérieur. La montagne avec Bogie, ça sera mission impossible pour Amandine Pierre-Louis ce ballon. Oui, chercher la troisième, mais ballon trop profond. Oui, c'est sur ce genre de match qu'on étudie et qu'on travaille sur notre résidence mentale, c'est important. Comme vous le dites très bien, Guillaume, sur des matchs un peu plus à leur portée, voilà, pour garder un score ou pour aller chercher un score, c'est important que mentalement, elles soient très fortes. Gridjembok, Dudek à gauche vers Elimbi, le contrôle est bon, le centre vers Katoto qui contrôle et qui remet à Corbin Albert. Le drapeau s'était levé pour un hors-jeu de Marie-Antoinette Katoto qui a marqué en première période son 11e but de la saison. Elle qui est évidemment la meilleure buteuse de l'histoire du club. 179e but sous le maillot parisien ce soir. À 11 buts, c'était son total sur toute la saison dernière. Et elle l'a déjà égalé, donc Marie-Antoinette Katoto. Caputo vers Amandine Pierre-Louis.
là il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Stéphanoises. Pierre-Louis qui est rentré dans l'axe, qui a glissé malheureusement pour elle. Et attention parce que là ça s'ouvre pour le PSG qui va aller vite en contre. Corbin Albert à la baguette, il y a Katoto qui part dans la profondeur, Albert qui conserve pour le moment, Corbin Albert toujours avec Kanjinga qui est décalé, qui revient sur son pied droit, le ballon traîne et Katoto ne pourra le récupérer. Alors c'est Cindy Caputo, non c'est pas Cindy Caputo qui reste au sol, c'est Sarah Cambo peut-être. Oui, Sarah Cambo. C'est elle. Ah, c'est dommage, le contrôle de merveille Kanjinga qui revient pour mettre sur son pied droit du coup dans la densité. Ah, ça serait un coup dur ça pour Marc-Antoine Bria de perdre Sarah Cambo sur blessure ce soir. Déjà qu'il va devoir se passer de Lisa Martinez lors de la prochaine rencontre puisqu'elle sera suspendue suite à son carton rouge du soir. On sent que c'est un petit pépin musculaire là pour Sarah Cambo. Les Stéphanoises à l'échauffement, Belkiter, Connesson notamment. L'adducteur a priori pour Sarah Cambo avec qui vous avez évolué, on le rappelle, à Guingamp, Julie. Chose expérimentée de cette équipe de Saint-Etienne qui a déjà connu des saisons à lutter pour ne pas descendre. Ça c'est important aussi dans un effectif d'avoir ce genre de joueuses qui ont cette expérience là. Oui, qui est capable sur des temps forts et temps faibles de dicter le tempo par la voix, par le comportement. Donc c'est très important d'avoir ces joueuses relais dans cette équipe. Et qu'on est leader et justement on doit tirer toute son équipe vers le haut. L'ancienne capitaine de Guingamp. Oui, pendant 3 saisons, effectivement. Et Romé Lechter et Eva Gaetino se rapprochent du banc côté parisien. Corbin Albert avec Crystal Dunn. Gronen, Dudek dans le cœur du jeu, Gayoro, l'appel de Elimbi, servi, mais arrêté, la latérale gauche parisienne qui doit repasser derrière par sa capitaine, Paulina Dudek. Mbok. Dunn qui aura été beaucoup disponible dans l'entrejeu, dans les interlignes, avec des appels entrants pour libérer donc le couloir à sa latérale. Mbok, le contrôle un peu long. Ballon récupéré par les Stéphanoises. Et une longue ouverture dans la profondeur. Elle est capable, Caputo, de garder ce ballon. Il faut qu'elle trouve un relais. Ouais, elle le fait plutôt bien, elle obtient une faute. Ça, c'était grande qualité de percussion, qualité de dribble, qui est capable de temporiser, balle au pied. Et justement, ça en première mi-temps, on ne l'a pas assez vu. Ça a l'air d'aller pour Sarah Cambo. Oui, puisqu'elle est là. Oui. La numéro 9 stéphanoise, de plus en plus reculée au fur et à mesure de la rencontre. Ballon perdu par les Stéphanoises alors qu'un changement se prépare pour le PSG. Double changement, oui. Voilà, il y a beaucoup d'intensité dans l'entrejeu, donc il faut que cette équipe du PSG trouve la largeur pour pouvoir bien étirer justement ce bloc qui est bien compact pour trouver les espaces entre les lignes, entre les joueuses. Mbok, la remise là, Gayoro à droite, De Almeida, à nouveau Gayoro qui va lancer sa latérale, De Almeida dans la surface, ballon perdu par l'internationale française, mais le contre-pressing à nouveau est efficace et il est vite récupéré. Albert. Groden, Corbin Albert encore, avec Dudek, Elimbi qui s'est recentré, Albert le 1-2, Corbin Albert qui tente sa chance, c'est au-dessus. Elle a envie de marquer la numéro 10 parisienne, mais pour l'instant,
Ces frappes fuient le cadre. Et Romain Lechter qui va remplacer Kanjinga à la pointe de l'attaque et Gaetino qui va remplacer Crystal Dunn. Crystal Dunn, l'une des grandes femmes de cette rencontre avec son magnifique doublé. Ah, et puis même au-delà de ces 2 buts, il y a vraiment une présence sur le terrain de cette joueuse. On voit qu'elle a vécu une expérience avec Team USA notamment. Oui, elle amène cet état d'esprit de compétitrice. On connaît l'état d'esprit américain qui lâche jamais rien, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de rigueur. Et du coup, elle le fait transparaître à toute son équipe. Et ça a dû plaire à Fabrice Abriel qui évidemment nous disait beaucoup de bien de Crystal Dunn dans nos conversations d'avant-match. Et elle a démontré tout le bien donc que pense son coach d'elle ce soir, l'américaine. Et le jeter au pressing avec Albert. Ça va obliger Gignoux Soulier à allonger directement sur la tête de Katoto. Albert, ballon récupéré par Cambo. Les Parisiennes qui sont un peu moins tranchantes dans cette seconde période tout de même. Oui, on sent qu'elles ont baissé en termes d'intensité et Champagnac de là rythme. peut trouver Amandine Pierre-Louis côté droit. Ouais, non, elles ne se sont pas comprises avec Caputo. C'est récupéré par les joueuses du PSG et ça devient aussi de plus en plus dur pour certaines Stéphanoises de revenir défendre, de se replier, de se replacer. Gridgenbock, Gronen. Oui, il y a beaucoup d'énergie à déployer justement pour les efforts défensifs, le repli défensif. Gaetino qui est entré dans l'axe. C'est Paulina Dudek qui a basculé côté gauche. Et Dudek qui appelle ce ballon. Elle est servie par Gronen et Limby pour centrer en première intention. Et on voit aussi Marie-Antoine Katoto qui a pris un côté, le côté droit, pour laisser la pointe de l'attaque à Romy Lechter. Il y a beaucoup de polyvalence. J'allais vous dire ça, voilà. Julie. Il faut être polyvalente pour jouer sous les ordres de Fabrice Abriel. Des joueuses qui dézonent énormément, mais tout en gardant la même structure. Hein. Vous auriez pu? Avec humilité, oui. Ouais. Bah, bravo, félicitations. C'est un très grand tacticien. Donc, on a vu, il a fait un très bon travail à Fleury. Le centre vers Lechter, justement, l'entrante, elle était hors jeu. Oui, effectivement, sur ce ballon de Gridgenbock, l'attaquante néerlandaise était bien en position illicite. Dégagement de Marine Gignoux Soulier, qui n'a donc toujours pas encaissé de but dans cette seconde période pour l'instant. On sent quand même cette équipe stéphanoise qui veut relever la tête. On les trouve beaucoup plus entreprenantes sur ce début de deuxième période. On rappelle, si vous nous rejoignez, que Saint-Etienne, oui, est mené 6-0, mais que Saint-Etienne est en infériorité numérique depuis la 15e minute de jeu et l'exclusion pour 2 cartons jaunes de Lisa Martinez. Ce qui constance atténuante assez importante à cette équipe stéphanoise. Oui, c'est un fait de jeu qui a fait mal quand même tout de même à la tête de cette équipe stéphanoise. Gaetino
À gauche vers Dudek. Elimbi derrière pour centrer en première intention. Le ballon qui traîne, qui est ressorti par Champagnac. Mais récupéré très vite par voilà. Gayoro, Caputo n'ayant pas réussi à le conserver. Il est très discipliné sur les tâches défensives, Grèce Gayoro, qui met beaucoup de rigueur. Corbin Albert. Avec Gronen. Katoto, l'appel de Almeida en profondeur. Non, finalement Katoto va jouer avec Gayoro dans la surface, le ballon trop long. Et on voit cette capacité de projection de Grèce Gayoro, justement de cet milieu, box-to-box, qui a énormément progressé sur cet aspect-là. Et qui le dit lors de son interview, qu'il va être un véritable leader sur et en dehors du terrain. Albert, Gronen, Dudek avec Elimbi. Grand pont ne passera pas, mais se bat bien Tara Elimbi, même si elle a commis la faute, selon Emeline Roche-Billière, l'arbitre de cette rencontre. Coup franc obtenu par Fiona Boji. Qui est en train de faire une saison remarquable, Tara Elimbi-Gimbert. Joueuse très jeune, avec une très grande marge de progression. À l'internationale U19 française, un but, 3 passes décisives en championnat pour elle cette saison. C'est d'ailleurs, Julie, vous avez raison de parler d'elle, parce que c'est la joueuse la plus utilisée par Fabrice Abriel cette saison en compétition officielle. Et on voit là que quand il fait des changements, il ne la sort pas. Il remodèle un petit peu son équipe, mais il choisit de la laisser sur le terrain et de la faire avancer d'un cran, non plus latéral gauche, mais ailière gauche désormais pour cette fin de match. La jeune parisienne. Le coach est vraiment dans cette logique de progression aussi et d'accompagnement pour ces jeunes joueuses. L'appel de Corbin Albert, elle va être servie. Elle ne peut pas contrôler ce ballon. C'est dégagé par Bataillard. Dudek, Gayoro qui s'est retourné tout de suite. Le Schter avec Gaetino. De Almeida, Gaetino encore. Katoto, c'est bien fait. Katoto dans la surface. Katoto qui va pouvoir redresser cette balle. Non, et en plus, elle n'obtiendra même pas le corner. Marie-Antoinette Katoto. Très bon jeu combiné là à 3, on le voit. Une touche de balle. C'est fluide, c'est coordonné. C'est précis. Gigno Soulier pour dégager l'équipe stéphanoise. Alors ce ballon n'ira pas jusqu'à Alexandra Lamontagne. Elimbi, Albert, là elle a du champ, elle a de la place pour distribuer, mais son ballon n'ira pas là où elle le voulait, il est intercepté. Très bonne lecture de trajectoire de Chloé Tapia qui avait déjà tout vu, très bien anticipé. Pierre-Louis repoussé par Dudek. La faute de la capitaine parisienne. Stéphanoise qui résiste mieux dans cette seconde période, ça sera peut-être un motif de satisfaction, d'espoir pour Marc-Antoine Bria de voir ses joueuses à 10 contre 11. Qui ne sont pas du tout résignées. Ne pas encaisser de but dans ces 20 premières minutes de la seconde période. Malgré la fatigue, malgré, vous l'avez dit, une possible et logique résignation. Elles vont continuer à se battre et ça, c'est plutôt bon signe dans l'optique de la lutte pour le maintien. Il faudra se servir de ça justement, le capitaliser sur les matchs un peu plus à leur portée pour pouvoir obtenir le maintien rapidement. Ouais, parce qu'il n'est pas acquis ce maintien pour les Stéphanoises avec la victoire de Strasbourg cet après-midi. Elles se sont faites lober Gaetino et Dudek. Ballon dans la profondeur, Caputo face à De Almeida. Caputo vers Anne-Mandine Pierre-Louis qui s'est jeté. Marie Herbst fait bien signe qu'elle n'a pas touché la Stéphanoise. Mais c'est la première fois qu'elles arrivent jusqu'à la surface depuis très très longtemps, les joueuses de Saint-Etienne. Oui, on voit bien, Sini Caputo qui temporise, qui prend l'information en attendant l'appel de balle
de Pierre-Louis, Amandine Pierre-Louis. Dudek avec Albert qui évidemment continue de toucher beaucoup de ballons, d'orchestrer, d'être la première rampe de lancement des attaques parisiennes. Elle a vraiment une technique d'orientation très précieuse, avec tout le temps ses prises ouvertes et qui lui permet d'avoir un champ d'action optimal. Il est bon le contrôle de De Almeida, le centre vers Löchter, c'est dégagé par la défense stéphanoise. Dudek, bien fait ce ballon vers Elimbi dans la surface. Elimbi le centre fort et au second poteau, les Parisiennes n'arrivent pas à mettre ce ballon dans le but. C'est récupéré très vite par Gronen, finalement Tapia pour ressortir vers Alexandra Lamontagne. Bogie. Amandine Pierre-Louis a appelé cette balle, ça sera compliqué, mais Gaetino manque son dégagement. Elle fait du bien l'entrée d'Amandine Pierre-Louis côté stéphanois. Effectivement, effectivement, Antoine. Elle beaucoup de verticalité, beaucoup de profondeur et justement, donc après en relie, on peut trouver la troisième justement dans les espaces, dans le dos de la défense parisienne. Même si je vois que physiquement ça commence à être difficile, hein. On voit Chloé Tapia, la latérale, les mains sur les hanches, sur les genoux il y a quelques instants. Mais il n'y a pas eu d'occasion si franche que ça pour Paris en deuxième période, donc c'est un motif de satisfaction tout de même dans cette soirée difficile. C'est vrai que pour l'instant, les Stéphanoises font jeu égal avec les Parisiennes en seconde période. Nous qui nous attendions à un nouveau festival parisien et à une équipe qui voudrait essayer d'en coller, pardonnez-moi l'expression, autant que Lyon en début de saison, c'est-à-dire 11 buts aux Stéphanoises, eh bien ça n'en prend pas le chemin. Même si on sait que ça peut aller très vite, hein. Il y avait eu 3 buts en 6 minutes en début de match, entre la 4e et la 10e. Gaetino entre les lignes, Gayoro, et à droite ça s'est ouvert, Gronen avec De Almeida qui va avaler l'espace. Katoto, c'était encore vers De Almeida, finalement ça revient dans les pieds de Marie-Antoinette Katoto. Gayoro, oh la profondeur pour Dudek, c'est bien fait. La capitaine parisienne en retrait remet Löchter, contré, corner à venir pour le PSG, mais très jolie passe dans l'intervalle de Grace Gayoro. Ah oui, dans le bon tempo. Une bonne surface du pied et on le voit de suite, elle temporise un petit peu et quel ballon. Vraiment une place clinique qui aurait pu faire mouche. Corner pour Corbin Albert et le PSG. L'américaine pour un centre maintenant. Encore une tête stéphanoise pour écarter le ballon. Gayoro pour une nouvelle phase de construction parisienne. Gronen, Gaetino, Mbok, Mbok avec Gayoro encore, Katoto qui retrouve Grace Gayoro, Corbin Albert, Jackie Gronen, Katoto, on essaye de combiner dans des petits espaces côté parisien, c'est très compliqué. Ce ballon est perdu et les Stéphanoises essayent de contrer, mais il faut plus de précision dans les transmissions. C'est dommage, oui, ça manque un petit peu de justesse technique. L'appel de Romy Löchter, elle l'a vu. Jackie Gronen, elle n'est pas hors jeu. L'attaquante néerlandaise dans la surface face à Mayikit. C'est très bien défendu de la part d'Esther Mayikit une nouvelle fois. Et qui ne s'est pas jeté, qui est bien resté sur ses appuis. Et c'est bien ressorti ça, avec Chloé Tapia qui poursuit son effort. La montagne en retrait. Cambo maintenant dans le cœur du jeu. Le 1-2 est passé, c'est Di Caputo, le double contact. Opposé, super. Bogie, elle est belle cette remontée de balle stéphanoise. Fiona Bogie avec Caputo. Caputo qui a vu de l'autre côté Tapia en position de centre. Chloé Tapia, c'est sur la barre.
Ah, dommage que cette action stéphanoise ne se termine pas avec plus de réussite parce qu'elle était très joliment construite. Mais attention maintenant au contre. Albert dans la profondeur pour Löchter, le drapeau s'est levé. Ah, c'est dommage que Romy Löchter n'ait pas temporisé, qu'elle n'ait pas cherché la latéralité avant de piquer sur la profondeur. Et il y a encore du changement, Antoine. Oui, premier changement côté stéphanois avec l'entrée d'Adèle Connesson à la place de Cindy Caputo. Et après un double changement parisien à venir avec Lorina Fazer et Joe Echegini. Un premier changement du côté de la Saint-Etienne, la sortie de la joueuse numéro 18, Caputo qui est remplacée par la joueuse numéro 16. Corbin Albert va céder sa place, tout comme Tara et Limby Gilbert. Il y a un double changement également du côté du Paris Saint-Germain, la sortie de la joueuse numéro 20. Par Limby Gilbert remplacée par Lorina Fazer numéro 95. On vous disait qu'elle était la plus utilisée, qu'elle sortait rarement Tara Elimby. Cette fois-ci, Fabrice Abriel a décidé quand même de lui donner un petit peu de repos pour cette fin de match. Et Corbin Albert, qui aura été, comme à son habitude, omniprésente, pas buteuse, mais passeuse, cède également sa place donc au milieu de terrain. Je trouve qu'elle aura été précieuse dans l'orientation du jeu, dans la distribution, comme je disais tout à l'heure, par ses prises ouvertes et qui lui permettaient à chaque fois d'avoir un champ d'action maximal pour pouvoir donc combiner avec ses partenaires, avec ses attaquantes. Elle a été remarquable vraiment sur cet aspect-là du jeu. Katoto, Löchter de haut but avec Gronen à droite là-bas pour Echegini qui vient d'entrer, qui peut crocheter, centrer, c'est contré par Champagnac, ballon dégagé par la défense stéphanoise. J'ai dit Echegini, mais c'est Lorina Fazer, oui, oui, tout à fait. La voici. La Nigériane Jennifer Echegini. Grijenbok vers Marie-Antoinette Katoto qui a pu contrôler, qui peut transmettre en retrait. Gayoro s'est mise en position de frappe. Et encore un pied stéphanois pour contrer la tentative parisienne. Très bon contrôle de Gayoro qui de suite se permet de se défaire de son marquage et trouver une fenêtre de tir. Mais dévié par l'arrière-garde stéphanoise. Le corner parisien, c'est pas très bien joué cette fois-ci. Et le contre stéphanois, c'est Adèle Connesson qui vient d'entrer, qui peut lancer Chloé Tapia. C'est trop long pour la latérale gauche de la SSE. Echegini complètement de l'autre côté vers Marie-Antoinette Katoto. Est-ce qu'elle va réussir à sauver ce ballon? Non. Sur ces transitions rapides, les joueuses stéphanoises auraient pu faire mal à cette équipe du PSG si elles faisaient preuve donc de plus d'efficacité technique, de plus de justesse technique dans les choix. La tête de Champagnac, mais personne derrière pour récupérer la balle. Peu dépité la capitaine stéphanoise. Et Dudek qui continue à faire des appels côté gauche. La polonaise qui profite de cette seconde période en tant que latérale pour jouer un petit peu plus dans le camp adverse. Ouais, sur le deuxième ballon, il faut y être là. Elle y est, grâce Gayoro. Alors que Sekina Karchaoui n'est pas entrée. Oui, mais dans cette logique de rotation, justement. Elle s'échauffe. Mbok, Echegini. À nouveau Grijenbok. De Almeida. Gronen. Jackie Gronen avec Marie-Antoinette Katoto qui va pouvoir jouer dans la profondeur vers sa capitaine. Encore une fois en position de hors-jeu, Paulina Dudek. Elle est volontaire, elle a envie d'aller de l'avant, mais souvent, oui, on voit qu'elle va trop être tôt. Décisive sur une passe. Elle est trop pressée, la polonaise.
Gigno Soulier pour dégager. Tête de Dudek. Nouveau duel gagné par les Parisiennes. Alors qu'on va bientôt entrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Paris menait 6-0 à la mi-temps et le score n'a pas bougé. Saint-Etienne a bien mieux résisté dans cette seconde période. Les Parisiennes ont aussi été moins précises. Se sont parfois trop précipitées. Et beaucoup moins d'intensité aussi, beaucoup moins de rythme sur cette deuxième période de la part de cette équipe parisienne. Et puis cette équipe stéphanoise qui n'a pas abniqué, hein, qui ont vu très généreuse dans les efforts, qui donne beaucoup d'énergie encore. Et ça, encore une fois, on l'a dit, Julie, c'est une très bonne nouvelle, ou en tout cas un motif d'espoir pour la fin de saison. Regardez encore là ce ballon récupéré. La montagne vers Connesson qui vient d'entrer, donc qui a des jambes. Mais qui va très vite, hein, sa qualité de vitesse. Et une de ses armes. Y aura-t-il corner? Non, Marie Herbst va garder ce ballon dans les limites du terrain. La fin de saison, le calendrier de fin de saison pour Saint-Etienne dans la lutte pour le maintien. On vous rappelle que les Stéphanoises n'ont plus que 4 points d'avance sur le premier relégable, en l'occurrence le Stade de Reims, après la victoire cet après-midi de Strasbourg face à Guingamp. Justement, il y aura un duel face à Strasbourg pour Saint-Etienne lors de l'avant-dernière journée. Ça sera peut-être une finale pour le maintien. Avant cela, il y aura un déplacement à Dijon. Et lors de la dernière journée, un déplacement à Guingamp qui file malheureusement pour les Bretonnes tout droit vers la deuxième division. Oui, c'était calendrier quand même à la portée des Stéphanoises qui viennent de jouer donc Lyon et le PSG coup sur coup. Et qui sont débarrassés désormais des grosses cylindrées de ce championnat. Oui, qui rentrent du coup dans leur championnat, hein, ce championnat de maintien. Je pense notamment au match contre Guingamp et contre Strasbourg. Ouais, parce que la semaine prochaine à Dijon, ça sera pas simple. Hein. Dijon, équipe surprise de cette saison de Première Ligue Arkema. Et l'ovation pour Elisa de Almeida, remplacée par Jade Le Guilly. C'était le dernier changement parisien dans le match. Donc on ne verra pas Sakina Karchaoui, Antoine, je sais pourquoi vous dites ça. Et elle a le sourire quand même. Sakina, regardez sur le banc. Il y a des rendez-vous internationaux, ça va lui faire du bien. Exactement. Fabrice Abriel sait qu'elle sera très utilisée en équipe de France. Donc il a préféré la ménager ce soir. L'ultra polyvalente Sakina Karchaoui, parce qu'on parlait de polyvalence, oui. Là, elle en connaît quelque chose. Ah oui, le dézonage, dans la percussion, dans la finition, dans son retour défensif, oui, elle occupe une place dans le jeu et sur le terrain très importante du coup. Bataillard vers Amandine Pierre-Louis, c'est directement sur la tête de Dudek. Katoto, Pierre-Louis qui revient dans son dos, mais Katoto l'a senti et écarte sur sa capitaine. Dudek pour un centre, il est bon dans la surface et chez Gigny, contrôle trop long. Le clou est sa pied assez important, ce qu'il vient de faire, il vient de se jeter avec beaucoup de rage, beaucoup d'énergie. Je crois, Julie. C'est vraiment... Et les Parisiennes repartent, elles qui, dans cette fin de saison, joueront face à Reims, au Havre et recevront Nantes lors de la dernière journée de la phase de saison régulière. Pas le PSG qui, ce soir, est en train, même si ça ne sera pas fait mathématiquement, de quasiment assurer la deuxième place du classement. Oui, c'est important que cette équipe parisienne finisse fort, hein, au vu des échéances. Il y a une finale de Coupe de France et puis les playoffs, bien évidemment. Gaetino à droite avec le Guilly. Fazer, Lorina Fazer pour Gronen. Ouais, ça a été imprécis pour Katoto. Bien fait, ça de la part d'Adèle Connesson dans le cœur du jeu. En revanche, derrière la transmission,
n'est pas assuré. Mbok encore avec Echegini. Joe Echegini, là aussi la passe est imprécise. Et encore une fois, il y a beaucoup d'erreurs de part et d'autre dans cette fin de match. Gronen avec Echegini et Gayoro excentré côté gauche. Gronen, Jackie Gronen à gauche pour Echegini dans la surface. La Nigériane a crocheté, elle enroule. C'est pas terminé. Lorina Fazer croise trop. On n'était pas loin d'un deuxième ou troisième bijou ce soir. De là où on est, super balle, super frappe, enroulée, qui prenait la direction de la lucarne. On le voit qui trouve une fenêtre de tir. On va ajouter une défenseur supplémentaire pour finir ce match côté stéphanois, avec l'entrée de Morgane Belkiter à la place d'Alexandria Lamontagne. Qui aura beaucoup donné aujourd'hui, Alexandria Lamontagne, qui n'aura pas eu un match facile. Et donc Alexandria Lamontagne qui cède sa place pour les dernières minutes, remplacée par la défenseur internationale algérienne. Faute sifflée en faveur des Stéphanoises. Allez, premier ballon de Morgane Belkiter là, qui temporise bien, qui s'en sort bien face au pressing de deux Parisiennes. Connesson, elle a pu se retourner mais n'a pas pu bien transmettre à Amandine Pierre-Louis. Mbok avait très bien anticipé, elle avait tout lu. Jackie Gronen, Eva Gaetino. À gauche, il y a Paulina Dudek. Gaetino préfère rester dans le cœur du jeu avec la néerlandaise Gronen. Leuchter, le contrôle, la frappe de Romée Leuchter. Elle était puissante, elle est repoussée par Giniou Soulier. Katoto derrière pour un centre. Le ballon termine sa course en corner. Belle frappe sèche de Romée Leuchter, de suite en deux touches de balle qui s'est mis dans le sens du but et qui a enchaîné très rapidement. On voit l'instinct de la buteuse et super parade de Marine Giniou qui arrive à bien se détendre pour pousser ce ballon. La combinaison parisienne. Lorina Fazer pour un centre. Dudek, elle est seule au point de pénalty. Et elle est encore une fois hors jeu, décidément, Paulina Dudek. Elle aura passé sa seconde période en position de hors jeu. La revoilà, la capitaine parisienne Gronen dans le cœur du jeu qui envoie ce ballon sur la tête de Boji. La revoilà, Fiona Boji, pressée par Echegini qui va récupérer ce ballon et la touche.
Gaetino. Ballon vers Fazer, ça traîne, c'est repris par Gueyoro en première intention. Nouvelle barre transversale. Après Echegini, c'est Gueyoro qui bute sur le montant. On le voit sur cette tête, ouais, remisée dans le cœur du jeu. Gueyoro en première intention. Dernier changement côté stéphanois avec la sortie de Sarah Combo, remplacée par Marie Derry. Marie Derry qui est arrivée en provenance de Bordeaux cet hiver dans le club stéphanois. Là voilà, la jeune joueuse de 20 ans. Oui, qui va amener de sa fraîcheur et du coup de la qualité technique. Le corner parisien, tête de Champagnac. Ça lutte dans la surface. Et il y a une main, je crois, de Gaetino. « 25 tirs à 2 pour les Parisiennes ce soir. C'est évidemment énorme. Ce n'est pas surprenant quand on a vu l'intégralité de cette partie. Les deux tirs stéphanois n'ont pas été cadrés, que ce soit Amandine Pierre-Louis ou Sarah Stratigakis en première période. Mais encore une fois, elles auront quand même bien résisté dans cette seconde période, les Stéphanoises, à qui on promettait un petit peu l'enfer au retour des vestiaires. On pensait qu'à 10 contre 11, elles pouvaient totalement imploser. En étant déjà menées 6-0, finalement, elles sont restées très solides, solidaires. Elles ont fait beaucoup d'efforts pour ne pas prendre de but dans cette seconde période. Et pour l'instant, l'invincibilité de leur gardienne depuis le retour des vestiaires tient. Gaetino, petit ballon par-dessus, c'est repoussé. Katoto, le contrôle, la volée, contrée. Echegini maintenant. Et Chloé Tapia qui peut repartir. Il y aura Gaetino là en couverture. Dudek avec Gueyoro. Grâce Gueyoro dans la profondeur, remet le jeter. Interception stéphanoise, ça sera une touche. Comme en première période, on aura 5 minutes de temps additionnel pour finir. Et ben voilà, comme ça on aura joué 100 minutes au total. 50 minutes en première, 50 minutes en seconde période. Pourrait y avoir quand même un peu de clémence. Oh, elles sont bien les Stéphanoises, Antoine, dans cette seconde période, on l'a dit. Elles tiennent ce 0-0 sur les 45 dernières minutes. Lorena Fazer qui a voulu nous faire mentir, mais qui ne trouve pas le cas de la 26e frappe parisienne, je pense. C'est ça, 26e. On le voit en 2 touches de balle, qui n'est pas pressé, du coup qui tente cette frappe, mais qui n'arrive pas à trouver le cadre. 26 frappes, 6 buts, c'est plutôt un bon ratio, même s'il était bien meilleur en première période, évidemment. Toutes les réactions, évidemment, dans moins de 5 minutes maintenant, au micro d'Antoine Martin. Les joueuses, les coachs, le débrief en plateau, Liessou, Rachel Saïdi, et puis demain l'autre, ou plutôt le gros match, le gros choc de cette journée entre l'OL et Fleury. Gadjembok, elle a vu le départ de Dudek qui peut contrôler, qui n'est pas hors jeu cette fois-ci, mais ça passe dans le dos de Romé Lechter. Ah, j'ai cru qu'elle allait vraiment tenter la frappe là parce qu'elle avait une petite angle de tir, un petit espace et elle a voulu remettre ce ballon au centre. C'est dommage, le contrôle était bon, donc elle aurait pu enchaîner par la frappe. Gueyoro, Mbok. Mbok à nouveau, le petit ballon, il est bon dans la profondeur. Jade Le Guilly, Marie-Antoinette Katoto, le contrôle, et est-ce qu'elle a été retenue? Marie-Antoinette Katoto, non, elle a glissé toute seule a priori. Ouais, toute seule. Mais quel contrôle de Marie-Antoinette Katoto, ce contrôle orienté.
toute la qualité technique de cette joueuse. Ouais, on voit qu'elle glisse. Que son pied d'appui oui, se dérobe et du coup c'est ce qui l'a fait glisser. Dégagement Marine Gignoux Soulier. C'est sur la tête de Mbok. Le jeteur, la remise. Gayoro avec Lorina Fazer côté droit. Lorina Fazer qui va repiquer, qui va jouer dans l'axe avec Jackie Gronen. Gronen, un nouveau Fazer. Ballon maintenant pour Grace Gayoro. Fazer. Alors, Jade Le Guilly, encore une fois. Il y aura eu quand même pas mal d'imprécisions, de manque un petit peu de relâchement d'attention et un peu d'inattention dans le replacement notamment. Ouais, et un petit peu de concentration aussi. Et Fabrice Abriel, qui est un perfectionniste, l'aura certainement noté, et ça ne doit pas vraiment lui plaire. Le sourire de la première période a quand même bien disparu. Pas le vôtre, j'espère, Antoine. Jamais avec vous, Guillaume. À l'arrivée, c'est quand même une victoire très très large des Parisiennes, donc il n'y a pas de quoi non plus se coucher énervé, mais il y a quand même du moins bien dans cette seconde période et des choses à améliorer, à perfectionner si Paris veut espérer vaincre l'OL en play-off cette saison. La tâche s'annonce extrêmement compliquée, mais elle est à la portée quand même de cette très talentueuse équipe parisienne. Un nouveau corner. Ouh, la prise de balle de Gignoux Soulier finalement. En 2 temps. Assurée. Et sécurisée. Bon, on se veut rigoureuse et exigeante avec cette qualité que nous propose cette équipe parisienne. Au vu donc des talents individuels qu'il y a, au vu de la qualité intrinsèque de chaque joueuse sur chaque ligne de niveau international. Paris qui avait perdu en finale des playoffs la saison dernière face à Lyon 2-1. Après aussi avoir terminé également 2e de la saison régulière. Paris qui va revenir à 7 points de l'OL au classement avec cette victoire, mais c'est anecdotique parce que il ne fait aucun doute que Lyon terminera la saison à la première place. Mais la très bonne opération pour Paris, c'est surtout de reléguer le Paris FC à 4 points. Ce soir, le PSG était en démonstration, notamment en première période. Le PSG assure presque sa 2e place cette saison. Saint-Etienne prend une grosse claque et aura encore 3 matchs pour assurer.